Nous sommes en compagnie de Stéphanie Poirier. Steph, comment ça va cette semaine? Ça va bien, merci toi. Oui, donc grosse semaine dans le monde du hockey féminin, quand même pas mal d'action. Commençons par la PWHPA, donc l'équipe Harveys qui domine encore le classement justement de ce côté-là. Oui, la saison, si on peut dire, là, des showcases de la PWHPA s'est terminée ce week-end. C'était à Washington. Les Capitals ont été impliqués là, dans l'événement. Et Harveys, qui est au top là, pas mal depuis le début de la saison qui a eu lieu à Montréal au Centre 2102 au mois d'octobre. Termine en tête là, avec 40 points devant Adidas, Scotiabank et Sonnet. Donc, on voit là, qu'ils ont uniquement 4 défaites dans tout, dont 3 seulement en temps réglementaire là, sur 18 matchs. Donc, quand même une excellente saison. Plus 26 sont largement devant même Adidas là, qui est à plus 6. Eux sont à plus 26. Donc, c'est sûr que l'écart de but est quand même intéressant. Puis, on le voit là, quand on regarde au niveau des marqueuses de la Ligue. Donc, 2 des top 5, ce sont des filles de Harveys. Là, évidemment, Marie-Philippe Poulin et Jessie Eldridge, entre autres. Là. Donc, beaucoup d'offensives. Donc, on le voit ici, là, bon, Adidas aussi, quand même, 2 filles-là. Mais dans le top 5, il y en a 2 de Harveys. Puis quand on voit là, tous les buts, les défenseurs des stack lines qui ont eu beaucoup de points, donc ils ont emmené beaucoup à l'offensive. Et ce qui est le fun, c'est que c'est 5 Canadiennes quand même dans le top 5. Donc, le beau petit drapeau du Canada. Donc, les 5 meilleures attaquantes là, de la PW cette année, ce sont des Canadiennes. Et sinon, ce week-end, c'est le championnat, si on veut, final qui conclut la saison de ce côté-là, la saison des showcases. Mais donc, on y va une formule demi-finale-finale. Oui, le Championship Weekend, les filles s'en vont à Los Angeles, donc c'est quand même, oui, il y a pire. La Oui. finale va se disputer à Anaheim. Donc, oui, demi-finale, donc un classique 1-4, donc Harvey Sonnet et puis Adidas Scotiabank. Puis ensuite, les deux équipes gagnantes s'en vont à Anaheim pour jouer la finale du championnat de la PW. Puis les deux autres équipes là, vont jouer là, une finale de bronze ou une finale consolation pour les plus vieux, on appelait ça comme ça à l'époque. Donc, exact. C'est ça qui va conclure cette saison-ci en espérant qu'il y ait une ligue l'année prochaine. Oui, et parlant de conclure une saison, la Force de Montréal a également conclu sa saison, un week-end un peu plus décevant pour terminer, et à ce moment-là, on pourrait finir au dernier rang de la Ligue désormais. Oui, c'est bon, malheureusement, hein, terminé sur 2 défaites, des matchs encore super serrés. C'est ça ça a été des matchs serrés toute l'année, loin de s'être fait déclasser la Force de Montréal. Manquait toujours un petit peu d'offensive. Donc, évidemment, Buffalo, il leur reste 2 matchs qui jouent contre les Riveters, donc de la région de New York. Donc, ils pourraient techniquement, si elles remportaient les 2 victoires en temps réglementaire pour 6 points, devancer la force. C'est peut-être pas ce qui est attendu. Évidemment, là, les Metropolitans, ça serait surprenant qu'elles perdent le week-end complet. Par contre, évidemment, on ne sait jamais. Mais c'est sûr qu'on souhaite quand même à la force de pouvoir au moins consolider une 6e place. Donc, d'avoir quand même une équipe là, qui est en dessodelle au classement, mais quand même une première année dans les livres. Oui. Sinon, côté des Jeux du Canada, donc ça s'est complété plutôt cette semaine, plutôt la semaine dernière même. Donc, l'équipe Québec termine quatrième justement de cette compétition-là. Oui, un tournoi avec des surprises. Mhm. La plus grande surprise de loin est potentiellement, et là, pas en mesure de trouver toutes les statistiques possibles au monde, mais probablement un des plus gros upsets, si vous me pardonnez l'anglicisme, au hockey féminin canadien de toute l'histoire en demi-finale, la Nouvelle-Écosse, qui, pour la petite histoire, quand même, c'est Corey Chevery, l'entraîneur adjoint de l'équipe nationale canadienne qui coachait cette équipe-là. C'est une résidente de la Nouvelle-Écosse. Qui a environ, je ne suis pas certaine qu'il y a 2000 joueurs qui jouent en Nouvelle-Écosse, contre l'Ontario, la puissance, où il y avait Mhm. 13 joueuses de l'équipe U18 qui ont remporté les 2 derniers championnats du monde, ont perdu en demi-finale 3-2. Évidemment, l'Ontario a dominé 55-13, si je me rappelle bien au niveau des tirs, mais finalement, l'Ontario a perdu. Et le Québec, malheureusement, contre la Colombie-Britannique, qui avait été un peu leur bête noire dans la ronde préliminaire, il avait perdu 2-1. Là, ça a été 6-1 en demi-finale. Donc, en général, on s'attend régulièrement à un Ontario-Québec en finale. Et là, ils se sont Mhm. retrouvés pour la médaille de bronze. Un match quand même serré. Malheureusement,
l'Ontario l'a emporté 3-1. Donc, le Québec, malheureusement, ne ramène pas de médaille. Et la Colombie-Britannique, 3-0, là, quand même une victoire relativement facile contre la Nouvelle-Écosse, particulièrement au niveau des tirs. Mais la gardienne de la Nouvelle-Écosse a vraiment eu un week-end fantastique en stoppant 53 des 55 tirs de l'Ontario. Donc, quand même des matchs enlevants. En même temps, ben, c'est des super belles expériences quand même pour beaucoup de joueuses. Là, c'est quand même c'est un événement national, c'est des jeux. C'est le top que plusieurs d'entre elles là, vont atteindre au niveau national. Oui, puis c'est une autre preuve comme quoi au hockey, sur un match, tout peut se passer, tout peut se produire. Et c'est ce qui est arrivé en demi-finale. Oui, exactement. Un 2 de 3, je pense qu'on est complètement ailleurs sur un match exactement. Puis c'est ce qu'on a vu. Oui, sinon, côté hockey féminin universitaire, les Stingers de Concordia qui sont champions à nouveau. Championnes. Oui, oui. Donc, deuxième championnat là, au niveau RSEQ cette année. Donc, une bonne série entre les Carabins et les Stingers. Les Stingers avaient l'avantage de la glace puisqu'elles avaient terminé première là, au niveau du classement RSEQ de la saison régulière. Elles avaient disposé assez facilement quand même là, des Gators de Bishop le week-end dernier avec 2 victoires de 5-1. Donc, en 3 matchs, les Stingers ont gagné le premier match à la maison 2-1, un match très serré. Ensuite, victoire des Carabins à la maison également 4-1. Donc, malgré le pointage, quand même un match très serré. Là, le troisième but des Carabins très tard en troisième période en avantage numérique, puis un but dans un filet désert. Et un peu le même scénario là, qui a été à l'avantage de Concordia au niveau du match de dimanche. Donc, c'était 2-1 jusqu'à mi-chemin en troisième période, puis 3-1 et 4-1 dans un filet désert. Donc, maintenant, les deux équipes, là, évidemment, étaient déjà qualifiées pour le championnat national. Donc, une semaine de congé et ensuite championnat national là, qui arrive le week-end, pas le week-end qui s'en vient, mais l'autre d'après. Oui, puis comme tu en as déjà parlé au cours des dernières semaines, donc ça va avoir lieu justement à Montréal cette année. Et pour le moment, on est Ouais. dans l'attente des autres formations qui vont en faire partie. Oui, il y a 4 conférences au niveau universitaire, là, au niveau U-Sport, dans le fond, hein, ce qui régit les sports universitaires canadiens. Donc, la série qui avait lieu dans l'Ouest est terminée. C'est l'Université de la Colombie-Britannique, le UBC, les Thunderbirds qui ont remporté leur série en 3 également. Donc, des séries serrées contre Mount Royal, une équipe de l'Alberta. Donc, les deux équipes sont classées pour le Canadien également. Et en Ontario, ils ont une formule un peu différente. Le match final, c'est un seul match. Donc, vu qu'il y a plus d'équipes, eux, ils ont 2 rondes de série avant la finale. Donc, vu qu'il ne reste plus de temps, ils font un match. Donc, ce samedi, l'Université de Toronto, qui a été au top là, dans le top 3 universitaire canadien toute l'année et top en Ontario, joue contre les Lakers de Nipissing. Donc, pour la victoire du championnat et être le mieux classé au championnat canadien. Et la finale également, c'est un 2 de 3 au niveau de l'Atlantique. Et c'est Saint-FX contre l'Université de Nouveau-Brunswick, donc UNB des Reds. Un match déjà de jouer, Saint-FX a remporté la victoire, donc eux vont terminer au courant de la semaine. Donc c'est sûr que c'est en fonction des gagnants que le top 4 va être établi, puis ensuite le bracket, là, comme on connaît bien, va arriver. Puis le bracket, ben, c'est l'élimination simple. Donc, c'est un quart de finale national. Tu gagnes, tu t'en vas en demi-finale, tu perds, tu joues pour une 5e place. Donc, il y a pas beaucoup de temps pour respirer dans le championnat national. Non, on venait tout juste d'en parler aux Jeux du Canada, donc c'est sur un match, on ne sait jamais ce qui peut se passer également. Oui, exactement. Sinon, pour terminer, du niveau collégial, en fait, les séries débutent ce week-end et bon, on va montrer justement à l'écran le format des éliminatoires. Oui, ils ont maintenu le même format des séries que lors de la pandémie. Donc, je pense que c'est quand même une belle opportunité là, pour tout le monde de jouer à nouveau. Donc, c'est des séries 2 de 3 également. Donc, vu que Lennoxville a terminé première, ben, eux, ils ont un bye. Et ensuite, là, comme on le voit, là, c'est sûr que 2-7, 3-6 et 4-5 jouent des 2 de 3. Ensuite, va avoir lieu les demi-finales. Puis pour éventuellement là, aller à la grande finale qui va également être un 2 de 3. Donc, des bons. C'est sûr qu'on s'attend à ce que la série potentiellement André Laurando Dawson soit évidemment la meilleure, puisque les deux équipes là, sont beaucoup plus proches au classement là, que Édouard Montpetit, Limoilou ou que John Abbott et Saint-Laurent. Là. Surtout que c'est un 2 de 3, donc on peut dire les upsets sont un peu plus rares. Exactement, donc ça sera à suivre dans les prochaines semaines. Donc en cette saison, si on veut des finales dans les différents championnats. Ben, un gros merci, Steph, puis on se reparle la semaine prochaine. Super, à la prochaine.